Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la démultiplication des comptes chez une propre firme. Souvent les gens ils voient, et forcément le levier aujourd'hui qui est exceptionnel avec les propres firmes, et le fait de pouvoir démultiplier les comptes et d'avoir des sources des leviers monstrueux quand on est bon en trading et qu'on gagne. Donc en effet, si on est capable de gagner sur un compte, si vous répliquez l'ensemble de vos ordres sur 5, 6, 7, 8, 10 ou 20 comptes, vous aurez 20 fois ce que vous aurez fait sur un compte. Donc voilà, je vous parlais de ça parce qu'il faut quand même voir un peu le côté, le revers de la médaille, et surtout ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, la charrue avant les bœufs, c'est quoi? C'est que souvent les gens disent, ah ben je vais, dès que je sors de formation ou que je sais, voilà, chez trader, super, je vais mettre 20 comptes ou je vais mettre 5 comptes. L'idée en fait, la charrue avant les bœufs, c'est quoi? C'est d'abord il faut savoir trader, il faut savoir faire du résultat en challenge, il faut savoir passer vos phases de test en compte financier, il faut savoir faire du récurrent sur un compte financier. Et quand vous avez cette constance et cette stabilité, c'est à ce moment-là où il faut activer le levier et activer la multiplication des comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant que vous allez être formé, pendant 1 ou 2 mois après ça, vous allez encore avoir du déchet dans votre trading. Du déchet, c'est-à-dire que des phases de marché où vous n'allez pas bien appliquer la technicité, vous allez peut-être avoir des mauvaises prises de décision, et ces décisions forcément vont vous coûter ou de l'argent ou des comptes, d'accord? Donc des comptes financiers. Ça, vous allez forcément, c'est le chemin de croix forte obligatoire quand vous sortez et que vous êtes formé en trading. Et ça dure, on va dire, un mois de format, 2 mois, ça dure 3 mois. Donc pendant 3 mois, vous n'êtes pas encore mûr et vous vous retrouvez face à la situation comme cela. Pourquoi faire en sorte que l'erreur vous coûte 5 fois ce qu'elle aurait dû vous coûter? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que quand on trade et qu'on apprend le trading, il faut, et ça il y a un délai qui est absolument incompressible sur la phase incubation d'une stratégie de trading ou d'un apprentissage d'une formation. Et après ça, eh bien là, vous pouvez ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire augmenter, non pas augmenter les tailles de position, mais augmenter les comptes avec les mêmes tailles de position. Mais si vous voulez aller trop vite, vous allez, vous griller les ailes, perdre de l'argent, et ensuite vous allez douter. Et le rat dans la tête des traders, c'est le doute. Et donc, de mon côté, je dis, putain, quand on vous apprend à trader, on vous met une compétence dans les mains qui va vous servir toute la vie. Toute la vie, vous allez pouvoir, juste avec un laptop, trader et appliquer ça. Pourquoi vouloir griller les étapes et vouloir aller trop vite au départ? Et donc, souvent, c'est ce que font les gens. Et donc, ils se disent, ils ont compris, ils ouvrent 5, 10 comptes chez Apex, ils envoient ça, et puis la moindre excès de vol ou le moindre erreur, ça leur coûte les 10 comptes, et ils commencent à douter, à se dire, ah mince, en plus ça m'a coûté de l'argent, et là, ils partent ou sur une autre voie, ou ils arrêtent. Donnez-vous les moyens de vos ambitions, mais surtout, ne vous grillez pas les ailes. Faites les choses par étapes. Les gens, souvent aujourd'hui, cette culture de vouloir aller trop vite fait que, en fait, on grille les étapes et on oublie les bases. Et on n'attend pas comme en bâtiment que le béton, quand on l'a posé, qu'il sèche. En trading, en formation, c'est pareil. Vous devez attendre d'avoir incubé une pédagogie, une nouvelle connaissance, une compétence avant de vous lancer. Et quand on se lance, on y va à minima, de façon à se montrer à soi-même qu'on est capable de gagner, à montrer qu'on est capable d'avoir et de la constance, et de la rigueur, et de la technicité. Et ensuite, là, on le scale. Et on le scale, là, ok, on prend 5 comptes chez Topstep. Et là, on le fait x5 parce qu'on s'est déjà montré à soi-même qu'on est déjà capable de gagner sur un compte. Quelqu'un qui ne s'est même pas montré, qui ne s'est même pas prouvé qu'il est capable de gagner, en tout cas de prendre des payouts, des paiements sur un compte, pourquoi il va aller gagner sur 5 comptes? Allez-y par étapes les amis, vous avez un bébé dans les mains qui va être votre trading. Derrière les amis, ne vous grillez pas, c'est quelque chose, quand vous avez 20, 30 ou 40 ou 50 ans, ça va encore vous servir 20, 30 ans les amis. Eh bien, quand vous avez ça, partez avec les bonnes fondations et partez avec les bons réflexes. C'est comme à un moment donné un athlète de haut niveau, quelqu'un qui va faire de l'athlétisme et qui veut courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Il va pas y aller d'un seul coup, il va faire ses tours de piste, il va augmenter son chrono de, pas une seconde, mais d'un millième, et puis au fur et à mesure, il va arriver à son chrono. Vous, c'est pareil, c'est comme ça. On n'arrive pas, athlète de haut niveau, à courir sous les 10 secondes, comme ça en un mois. Même si on vous a bien appris la stratégie, on vous a bien appris et que vous avez compris. À l'athlète, on lui a expliqué. L'entraîneur, il lui explique comment faire 10 secondes au 100 mètres. Il lui a expliqué. Et le mec, il dit, ah, j'ai compris. Mais il se dit pas tout de suite le lendemain, ah, je vais les faire. Il a compris le cheminement pour y arriver, tout le travail qu'il y a à faire de façon à arriver ensuite à l'excellence. Ici, c'est pareil. Ce que je vous montre, c'est que
l'idée, c'est que vous allez vite la comprendre, vite apprendre à trader. Maintenant, il faut appliquer les exercices, il faut appliquer les phases de marché pour arriver ensuite à l'excellence. Et quand on y arrive, là, on démultiplie les comptes. Et donc, c'était ça le sens de cette vidéo, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, dans le sens où, apprenez déjà à trader. Moi, je vous dirais, apprenez carrément à scalper, le scalping. Mais bon, après, ça ouvre un autre débat. Vous apprenez votre trading. Ensuite, vous passez ces phases de challenge qui vous montrent que vous êtes capable de gagner de l'argent. Ensuite, vous passez en compte financé. Un compte financé, ok? Vous le faites 2 fois. Et ensuite, quand vous arrivez à faire ça, vous scalez. Vous prenez 5 comptes, par exemple. Et là, ensuite, vous allez chercher et prendre une autre propre firme et encore une autre propre firme. Voilà le cheminement qu'il faut faire. Et pas tout, déjà au bout du premier mois, prendre multi-compte, multi-propre firme. Vous allez péter en vol. Voilà ce que c'est mon conseil à viser. Les amis, bah voilà, c'était cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures. Ciao.